Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Direction l'hippodrome des Princes de Condé à Chantilly ce lundi pour un quintet plus réservé aux 3 ans sur les 1400 mètres de la piste en sable fibré. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 4. Aura notre préférence. Il a été castré après avoir ouvert son palmarès sur le gazon du Mans en septembre dernier. Pour sa rentrée, il s'est bien comporté dans une classe 1, sur la fibrée cantilienne, 1800 m, alors qu'il débutait sur le sable. La distance plus courte ne devrait pas le déranger. Première chance. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Naked Memory, 4, vient d'effectuer une bonne course de rentrée dans une classe 1 à Chantilly et devrait afficher des progrès. Il va disputer son premier handicap et doit faire ses preuves en valeur 38,5. Il a hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ. Il faut le retenir, car il est capable d'aller loin s'il se retrouve aux avant-postes. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi, numéro 8. Elle n'est pas sortie du podium depuis qu'elle a été orientée sur le sable, en 4 tentatives. Elle a notamment ouvert son palmarès sur la fibrée cantilienne, 1600 m. Elle aborde ce gros handicap à une valeur qui lui laisse ses chances. Seul point négatif, le 13 à la corde. On garde. On se renseigne davantage avec Guillaume Fourier, entraîneur. Il s'explique. Sanwood, 8, fait preuve de régularité depuis ses débuts. Elle est en forme et affectionne la PSF. Le seul point négatif est son numéro de corde à l'extérieur, qui est un handicap sur ce tracé de Chantilly. Cette épreuve aura valeur de test à ce niveau. Mais, à l'issue d'un bon déroulement de course, elle devrait pouvoir terminer dans le quintet plus. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 10. Après un début de carrière sur gazon sans relief, il a ouvert son palmarès dès sa deuxième apparition sur le sable, dans un handicap, à Deauville, 1500 m. Ce facile succès lui a valu 4 kg de pénalité et il effectue ici une rentrée. Maxime Guillon lui reste associé. Capable d'un exploit. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Avantino, 10, a terminé son année de 2 ans en remportant facilement un handicap sur la PSF de Deauville. Il a été pénalisé de 4 kg après ce succès et doit désormais faire ses preuves à cette valeur-là. Toutefois, il a hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ et a quand même un peu d'expérience dans cette catégorie. Il a sa place dans le quintet plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 15. Elle ne s'est produite que sur le sable depuis ses premiers pas, 5 courses, et a notamment ouvert son palmarès sur la fibrée normande, 1500 m. Elle est correctement traitée au poids et reste sur une deuxième place sur le parcours du jour. Seul hic, le 14 à la corde. Oui, mais plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Yann Lernet, entraîneur. Il s'explique. Anno termine, 15, s'est montrée très régulière depuis le début de la saison. Malheureusement, nous avons hérité du numéro 14 dans les stalles de départ. Toutefois, elle est en belle forme et on espère qu'elle va poursuivre sur sa lancée. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 11. Ce poulain très régulier n'est sorti qu'une fois du podium depuis qu'il évolue sur le sable, en 4 tentatives. Pris en valeur 37, il ne semble toutefois pas avoir une grande marge de manœuvre dans cette catégorie. Son bon numéro dans les stalles va l'aider. Possible mais pas sûr. On écoute Tim Donhort, entraîneur. Il s'explique. Alexine, 11, a démarré peut-être un peu trop tôt l'autre jour sur ce parcours. Lorsqu'il se retrouve devant, il donne le minimum. J'ai l'impression qu'il peut faire la même performance dans une course à réclamer ou une liste de race. C'est un cheval très consistant, qui a des moyens. Ces derniers galops sont très bons et il est dans un état magnifique. Je serais déçu de ne pas le voir à l'arrivée et pas étonné de le voir monter sur le podium.
Nous avons un bon numéro de corde et il est au top de sa forme. Je pense qu'il va très bien courir. Deuxième tocard en forme. Numéro 12. Il est certes toujours maiden, mais alterne sable et gazon avec une égale réussite. Revenir sur un tracé à main droite ne va pas le déranger, au contraire. Il dépend d'une écurie en grande forme et sera monté pour l'occasion par Christian de Muro. Seul hic, le 12 à la corde. Plutôt une place. Plus de précision avec Nicolas Perret, entraîneur. Il s'explique. Dr. 12 a très bien couru à Cagnes-sur-Mer. La distance s'est révélée un peu longue dernièrement et le terrain un peu trop souple l'avant-dernier coup, mais à chaque fois il a été battu par de bons chevaux. Il est au top de sa forme et je trouve qu'il est plutôt bien placé dans les handicaps. Il affectionne la PSF et la corde à droite. En outre, la distance va lui convenir. On se déplace avec des ambitions. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 7. Rapidement orienté sur le sable, il a logiquement ouvert son palmarès à Deauville en début d'année, dans un lot qui se révèle plutôt moyen. Il a bénéficié d'un break après sa victoire et va se présenter en belle forme, selon son mentor. Il a tiré un bon numéro dans les stalles et aura son mot à dire. Plus de précision avec Joachim Brand, entraîneur. Il s'explique. Afogado, 7, est en constant progrès. Il a eu un petit break après sa victoire à Deauville, mais il va se présenter en forme. Il travaille bien le matin et j'espère qu'il va continuer de s'améliorer. En outre, nous avons hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ. Dans ces conditions, je pense qu'il peut terminer dans le quintet plus. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 5. En pleine ascension, il a fait ses preuves sur le sable, surface sur laquelle il vient d'enlever 2 handicaps, à Marseille Vivo et Deauville. Passé ainsi de valeur 32 à 38,5, il va se frotter à plus forte partie dans ce quintet plus. Mais sur sa lancée, un accessite n'est pas hors de portée. On écoute Diogo da Costa Pedrosa, entraîneur. Il s'explique. Mickey, 5, a fait de gros progrès, comme l'attestent ses 2 dernières victoires à Marseille Vivo et Deauville. Il va se présenter en belle forme pour cette épreuve. Cependant, le niveau est supérieur aux dernières courses disputées. Il devra donc faire ses preuves dans un tel lot. Nous sommes optimistes et nous allons nous battre pour essayer de terminer dans. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 7, le 2, la sélection quintet du jour, le quin, le 8, le 4, le 10, le 11, le 12, le 7, le 5. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 4, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 8, le 10, le 15. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 4, le 10, le 7, le 8, le 15. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 4, le 7, et le 4, le 2. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 4, le 10. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 4, le quin. Associé au grand carnet, le 8, le 4, le 10, le 11, le 12, le 7, le 5, le 7, le 2. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.